Et maintenant, frères et sœurs, ce temple-là, en moi, en toi, pour que mon corps, pour que je sois ce temple-là en esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Voyez, nous avons besoin que Dieu déverse en chacun de nous le Saint-Esprit. Et alors, bien-aimés, comme on nous a indiqué dans 2 Pierre, chapitre 1er, vous pouvez commencer peut-être le verset 4 ou 5. Vous voyez, il est clairement écrit il faut que c'est cette vertu, zile tabia saba. Si vous pouvez le lire avec moi, comme ça, frère, 2 Pierre chapitre 1. Oui, frère. Dieu soit loué. 2 Pierre chapitre 1. Pour vous lire ceci, vous voyez, ces choses doivent être à nous. Car si ce n'est pas à nous, nous serons vraiment infructueux. Oui, oui. Nous y sommes, j'espère. Alléluia. Alléluia. J'espère. 2 Pierre chapitre 1. Verset 5. Oui, oui. Laissez-vous bénir son nom du Seigneur. Qu'est-ce que nous lisons? Il dit, c'est pourquoi. Faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Oui, termine la phrase. Namna kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, et en même temps pour oui, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Verset 8. Verset 8. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda. Alléluia. Kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Dans ce français c'est écrit, tu peux me traduire? Inaandikwa unitafsiri. Anasema, car la possession et l'abondance de ces choses ne vous rend ni paresseux ni stérile. Kwa sababu kukua na hivi vitu kwa utele havikufanye na kuwa mvivu au tasa. Haiwafanyi nyinyi kuwa wavivu au wasio na matunda. Voyez-vous, frère, aucun frère dans lesquels ces choses sont abondamment n'est paresseux en matière du service divin, en matière de la vie avec Dieu. Aucun. Quand ces choses sont pleinement dans quelqu'un, il n'est pas paresseux et il n'est pas stérile. Verset 9. C'est lui en effet qui ne les possède point. Écoutez maintenant celui qui ne les a pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est aveugle, un myope, qui a oublié la purification de ses anciens péchés. Voyez le danger de les manquer. Voyez le danger de les manquer. C'est pour cela que l'Esprit par Paul. Alléluia. Il a dit, amen, au verset 5. C'est pour cela qu'il nous a conseillé. Il a dit, or, c'est aussi précisément que vous devez, en y mettant tout votre zèle, ndio maana mnapaswa mukitia bidii yote, mukitia bidii yenu yote. Dieu lui c'est quoi, il dit faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Fanya nguvu zenu zote. Frère, cultivez toutes les grâces que Dieu vous accorde, toute occasion que Dieu vous accorde pour faire en sorte que ces choses puissent être remplies en vous. Chacun de nous. Parce que les manquer, c'est rester aveugle, myope, qui ne voit pas loin. C'est celui-là le myope. Mwenye haone mbali ndio myope mkifransa. Ouais, frère. Jusqu'à oublier même la purification de ses premiers péchés. Hata kusahau kutakaswa kwa dhambi zake za zamani. C'est malheureux. Et alors, ensuite, comme nous l'avons lu au verset 8, il sera infructueux
il sera infructueux et il sera paresseux en matière du service divin, en matière de suivre le Seigneur. Voyez. Or, et maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec mollesse. Donc c'est beaucoup de dangers. Et c'est pour cela donc que je reprends. Si le frère peut traduire ma traduction ici. Il dit or, c'est aussi précisément pour cela que vous devez. Vous devez. En y mettant tout votre zèle. Tout votre zèle. Tout votre zèle. Pour ajouter à votre foi la vertu. Et à la vertu, ajouter la connaissance. Et à la connaissance, ajouter la tempérance. Et à la tempérance, ajouter la constance. Et à la constance, ajouter la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour. Voyez frère. Et là on nous dit que faites tout votre zèle. Profitez de toute occasion, de toute grâce que le Seigneur vous tend. Que le Seigneur vous tend. Merci. Profitez-en. Sautez dessus. Par exemple, la grâce que Dieu nous a faite dans cette assemblée locale d'accéder à la pure parole, au saint enseignement, par onction divine. Profitez-en. Faites votre zèle pour vous emparer de toutes ces choses que Dieu vous apporte par grâce. Profitez-en. Parce que il faut vraiment avoir ces choses en vous pour que Dieu puisse habiter en vous. À nous tous. Vous voyez mes frères et sœurs. Ainsi, faites tous vos efforts comme l'a écrit ici. Ne laissez passer aucune occasion. Comme ce que l'Esprit a dit encore dans les Corinthiens. Il a dit, ne recevez pas en vain la grâce de Dieu. Donc profitez-en. Sautez ça. Sautez sur ça vite. Emparez-vous-en. Emparez-vous-en. Saisissez ça. Faites tout votre effort. Et comme Dieu nous parle, en ce temps temps de la fin, clairement et précisément. Eh bien, rejetez toutes ces connaissances misérables. Qu'on a eu des dénominations dans nos coutumes, dans nos cultures, rejetez. Quand la parole vient contre cela, sautez sur la parole, lâchez ces choses. Donc, faites tous vos efforts. Même s'il faut sacrifier, même s'il faut sacrifier, même s'il faut sacrifier, ça fait de la peine que de sacrifier et de se sacrifier. Ça fait mal à la chair. Mais allez-y. Faites-les. Parce qu'il faut avoir ces choses. Sautez sur chaque occasion
que Dieu vous présente. Ambayo Mungu anawaletea, si vous ne connaissiez pas une chose. Kama mko anajua kitu fulani. Et puis finalement, kisha mwishowe on vous la présente bibliquement. Wanakuletea kibiblia. Sautez dessus vite. Rukia kyo haraka haraka. Oubliez tes pauvres connaissances. Usahau kabisa maujizi zako zoko nyonge maskini. Sautez dessus vite. Rukiazo haraka haraka. Jetez la vieille connaissance pauvre, tupa ujuzi ya kale nyonge ya kamugonda tinganeno. Rukia kujuzi wa Mungu. Tu n'en sortiras pas sans bénédiction. Hautatoka ndani bila baraka. Sautons dessus. Tuirukie. Bien-aimés, wapendwa, comme Dieu nous fait grâce et qu'il peut nous parler et qu'il peut descendre son onction par grâce, et il peut descendre son esprit par grâce pour venir nous éclairer sur ses voies, pour nous parler. C'est une grâce. Sautez dessus vite et rejetez tout ce qui est contraire. Oui, oui. Ndio. Si vous sentez en vous une poussée pour la prière, une poussée pour la prière, allez-y. Sautez dessus vite. Branham disait dans une des prédications que il peut arriver que la nuit le sommeil te quitte. Tu as insomnie. Profitez-en. Faidia ile. Va en prière. Wende mu maombi. Ne passe pas le temps seulement en train de tournoyer là-bas. Usipitishe wakati tu ukijizunguka kwa tu mkitanda. Et occupant tes pensées avec des histoires du monde, mawazo yako de la chair, vya mwili vya dunia na kadhalika na kadhalika. Disant bon, comment je manque ce sommeil comme ça. Toi va en prière. Wende mu maombi. Va en prière. Wende mu maombi. Profite de toute occasion. Faidia kila fursa. Unashindwa kulamuka usiku wote. Kisha unashangala usingizi unakosekana. Profitez-en, prie. Manque le sommeil. Faidia na uombe, faidia ile na uombe. Sautez sur chaque occasion. Rukia kila fursa que Dieu te présente. Ambayo Mungu anakuletea. Vous savez, Dieu nous fait toujours des occasions. Mungu siku zote anatufanyia kama fursa. Et souvent, na mara par stupidité, kwa upumbavu, nous les laissons s'échapper. Tunaziacha kuponyoka. Et nous devenons stupides. Et nous nous manifestons stupides. Na tunajizirisha kuwa wapumbavu. S'il vous plaît, tafadhali, sautons sur chaque occasion. Turukie kukila fursa. Nous avons déjà sauté sur l'occasion de recevoir le ministère prophétique et le message de l'heure. Nous avons cru et nous avons sacrifié nos titres dans les dénominations et toutes ces choses du monde et tout. Nous sommes venus à ce message. Nous avons déjà saisi cette occasion que Dieu nous a donnée à ce temps de la fin. Et puis après le ministère prophétique de Frère Branham, Dieu nous a encore donné une autre occasion d'être profond dans le message, d'être approfondi dans le message, pleinement par un ministère d'enseignement, un docteur, vous voyez frère, pour que nous ayons encore des détails, plus profondément les choses qui nous ont été révélées par l'Esprit au travers du prophète. Voyez frère, ça a été encore une autre occasion pour être plus approfondi dans le message. Tutiwe katika vilindi sana vya ujumbe frère Clément. Merci. Voyez frère, ça aussi nous y avons sauté. Mais vous savez, ayant déjà toutes les choses exposées devant nous, tukishakuwa na vitu vyote na vimeonyeshwa mbele zetu,
Voyez frère, maintenant, l'occasion que Dieu nous donne maintenant, et donc c'est de rester attaché à ça. Rester attaché. Et ne plus jamais regarder en arrière comme la femme de l'autre. Pensant encore à Sodome, se disant même, mais est-ce que comment vraiment Sodome va sombrer? Comment elle sera? C'était belle Sodome, mon Dieu. Voyez? Voyez? Et des fois nous sortons avec les désirs de Sodome en nous. Tamaa za Sodoma ndani mwetu, tafadhali. Surtout avec désir de Sodome à nous. Na tamaa ya Sodoma. Tamaa ya Sodoma ndani mwetu. Et quand nous sortons avec, c'est ça qui fera même notre danger de rétrogradation. Njo yenye itafanya hatari yetu ya kurudia nyuma na kuanguka. Parce que vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Ya kenye kili. Ainsi. Donc, c'est une occasion pour nous pour que nous soyons sanctifiés en obéissant à ce qui nous a été enseigné. C'est juste, mes frères. Donc c'est le temps de l'obéissance. Et avec cette obéissance, c'est le temps de l'obéissance. Et donc de la sanctification. Profitons-en. Donc chaque occasion de grâce que Dieu nous donne, parce que vous voyez tout ce temps que Dieu nous donne, depuis que le Seigneur, le 11 juin 1933, avait dit à Frère Branham que ton message précédera la seconde venue de Jésus-Christ. Voyez frère, et cela a pris le temps, le message a été apporté. Vous voyez, cela a pris du temps. Et le message a été apporté. Et en décembre 65, quand Dieu avait déjà fini avec son serviteur, le prophète, il l'a repris au repos à la maison. Il l'a repris au repos à la maison. Et à son enterrement, le même Seigneur est allé vers Frère Franck et lui a dit d'une fois audible dans le cœur. Vous voyez, il lui a dit maintenant ton temps est arrivé pour distribuer la nourriture et d'aller de ville en ville prêcher ma parole. Et bien aimé, cette occasion de grâce a été offerte à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les nations, à toutes les tribus. Et par la grâce de Dieu, nous avons saisi cette occasion lorsque cela est arrivé chez nous. Et tu as cru, et j'ai cru. Et nous voici là, ensemble, nous préparons pour le retour du Seigneur Jésus. Maintenant que toutes ces choses nous sont déjà enseignées. Voyez frère, voyez soeur, voyez. Donc maintenant sur chaque point doctrinal, sur chaque aspect de notre vie, au foyer, au travail, voyez, dans la famille, katika jamaa, tout, dans tous les aspects de notre vie, la parole de Dieu nous a été révélée. C'est une grâce. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de sauter sur cette grâce, c'est de sauter sur cette occasion pour vivre selon ces enseignements-là. Ili kuishi kulingana na zile mafundisho tulifunzwa mkila hali ya maisha.